qui vit à Genève, sort de son silence. Il a accepté de s'exprimer devant nos caméras. Il est le fils de Barzan Al-Tikriti, demi-frère du Raïs déchu, ancien patron des services secrets irakiens. Son père est accusé d'avoir supervisé l'élimination de plusieurs milliers de Kurdes. Il est aujourd'hui entre les mains des Américains. Mais si Ali Al-Tikriti accepte de parler, c'est pour son frère, arrêté il y a 3 mois en Jordanie. Tous deux sont établis à Genève depuis 15 ans. Le reportage de Marc Comina et Frédéric Capt. Ce jeune homme dont vous découvrez le visage pour la première fois à la télévision, c'est le neveu de Saddam Hussein. Les journalistes ne sont pas précisément sa compagnie préférée, mais aujourd'hui, exceptionnellement, il a accepté de recevoir chez lui l'un d'entre eux. C'est à cause de mon frère, Mohamed. J'ai décidé à parler à vous parce que les autorités jordaniens l'ont hérité. L'arrestation de Mohamed, le grand frère que l'on voit ici sur une photo de famille récente, a eu lieu il y a 3 mois alors qu'il débarquait à l'aéroport d'Amman. Mais pour les Jordaniens, il ne s'est rien passé du tout. Ils n'ont pas confirmé, ils ont même menti à la Croix-Rouge, disant qu'ils n'ont pas quelqu'un de ce nom détenu chez eux. L'inquiétude d'Ali a encore augmenté il y a quelques semaines quand il a appris que les Jordaniens avaient clandestinement livré son frère Mohamed à la CIA. Je reproche les Américains d'avoir détenu mon frère illégalement et je veux qu'ils le libèrent. Un avocat, spécialiste de droit humanitaire, a été consulté par la famille Al-Tikriti. Il condamne sans détour les méthodes américaines. On remarque depuis le 11 septembre que les Américains utilisent toutes les faiblesses du système juridique international. Prenez l'exemple de Mohamed Al-Tikriti. Il se trouve en Suisse, il est résident légal en Suisse. Plutôt que de le faire arrêter ou de le faire extrader en Suisse, depuis la Suisse, on l'attire en Jordanie pour utiliser les faiblesses du système judiciaire jordanien, pour le faire interroger par les Américains en Jordanie et ensuite pour l'expulser en Irak. Ce système est parfaitement inadmissible. Si les Américains s'intéressent au clan Al-Tikriti, c'est qu'ils soupçonnent le père, Barzan, d'avoir été le banquier de Saddam Hussein. Leur crainte, c'est donc que les fonds accumulés en Suisse servent aujourd'hui à financer la résistance irakienne.